Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Le spectacle commence et j'essaye de penser à rien en fait, enfin de faire le vide. Se mettre sur le côté du cheval, se jeter sur le côté, se mettre les jambes en l'air, la tête en bas, pour avoir un petit peu de... en fait un petit peu fou. Il a réussi à ramasser les 2 mouchoirs en spectacle, donc très bien. Margot, qui est une petite jeune danseuse et qui malheureusement a été en arrêt pendant un certain temps, donc du coup elle n'est toujours pas rentrée en danseuse. Tu penses que je rentrerai à quand à peu près? Là elle est là pendant 2 mois, elle a déjà eu 1 mois d'arrêt et quand elle revient, je comprends qu'elle a besoin de danser. Je sais qu'elle est stressée et que ça... voilà, elle se demande est-ce que je vais rentrer un jour aussi, il y a ça. Ce matin, dans les écuries du Secret de la Lance, Martin se prépare à une nouvelle journée de spectacle. Et aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour le jeune voltigeur. Ce matin, j'arrive aux écuries et je vais me préparer pour faire le spectacle du Secret de la Danse. Martin, ça va? Ouais. Toi? Ouais, impeccable. C'est avec lui que tu voltiges? Ouais. C'est un jour un peu particulier parce qu'il y a mon père qui vient aux écuries et voir le premier spectacle de la journée. Tu voltiges à quoi? Qu'au premier, là? Ouais, le reste, je fais les postes. Moi, je travaille au Puy du Fou depuis la première année de la création du Grand Parc en 89. Tout le temps comme ça, je tire un coup les lanières. J'ai beaucoup pratiqué la voltige et donc Martin a continué cette activité. Il est bien fait, ce cheval-là? Il est grand. Ouais, il est grand. Ouais, mais pour ta taille, c'est bon. Ouais. C'est lui qui m'a donné envie de monter à cheval et de faire la voltige parce que quand j'étais petit, je le voyais voltiger. Et ensuite, en revenant, quand il ramenait son cheval aux écuries, je montais sur son cheval et puis c'est là qu'il y a eu les premiers contacts avec les chevaux. Et je touchais l'arçon. Hein? Faut que je refasse le tarachoc. Et c'est là que tu touchais, là. Un voltigeur a toujours sa selle. Et moi, ma selle, j'ai eu une grande histoire, beaucoup de figures avec. Et donc, celle-ci, je l'ai transmise à mon fils. Et même, il faut que tu remontes les quartiers, là, un peu, là. Oui, mais ça, je le fais tout le temps avant de voltiger. Toute la préparation en amont est très importante. C'est-à-dire que tous les réglages des petites poignées, que la selle soit bien mise, bien dégarottée, ça a une très très grande importance pour que le cheval soit d'un grand confort, de manière à ce qu'il aille bien droit dans la ligne. Là, t'en as remis, là? Non, j'en ai pas remis, j'ai juste tu sais, décollé les muscles. Oui. Non. Faut pas que tu sois plus haut devant que derrière. Hein.
Quand quelqu'un a voltigé qui me donne des conseils, on l'écoute, c'est sûr, mais en plus, quand c'est son père, il y a encore un peu plus de respect. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Ça va, Martin? Voilà, super, Martin. Là. Ça me fait plaisir et en même temps, ça me met une petite pression parce que je me dis qu'il va me regarder, mais il m'a déjà vu voltiger en dehors du Puy du Fou et il m'a donné 2-3 conseils. Oh, tu te fais pas mal parce que je suis là, je t'applique. Ouais. Martin, il aime bien quand je lui donne des conseils, mais je lui en donne pas de trop parce qu'il faut savoir que d'un père à un fils, il y a tout le temps des blocages et qu'il est très bien accompagné par les formateurs du Puy du Fou. De ce côté-là, on est tranquille. Super ce cheval. Pas tarder à y aller, là. Ouais, on va en bas. Salut les gars. Ah, t'es en vert en plus. Ouais, c'est mes couleurs ça. Hein? Ah, mais quand j'étais jeune, j'étais en vert moi. Même couleur. Ça passe de génération en génération. Ces couleurs, plus ça s'aide, plus que je voltige, normalement, il devrait être assez fier, je pense. Et ce qui est important, c'est que tous les voltigeurs s'échauffent et ça, c'est très, très, très important, c'est essentiel. Et Martin, il fait même de la corde à sauter, voilà, c'est bizarre, quoi. Ouais, c'est bizarre. Voilà, t'es plutôt dans un sport de danseuse qu'autre chose. Et je fais pas de la corde à sauter comme sport. C'est bizarre parce que moi, je n'avais pas les mêmes procédés d'échauffement. Moi, je courais, je m'assouplissais, c'est différent. Ça me permet d'avoir du rebond et réchauffer un peu tous les muscles. Et m'essouffler un coup avant le spectacle. Dans quelques minutes, Martin voltigera devant 3500 personnes et son papa, dont il suit fidèlement les traces. Dans les coulisses du Stadium gallo-romain, Blandine a du pain sur la planche. Elle s'apprête à valider ou non une nouvelle vestale. Alors aujourd'hui, je pars au signe du triomphe. Comme quasiment tous les jours, l'équipe a besoin de moi pour en renfort. Donc j'en profite toujours perso à faire mon petit échauffement dans mon petit coin pendant que les filles se préparent. Les filles, elles sont prêtes? Et Margot nous rejoint, et qui malheureusement a été en arrêt pendant un certain temps, donc du coup, elle n'est toujours pas rentrée en danseuse. T'enlèveras toute la bijouterie de la quincaillerie du bocage? Ça te gêne en quoi, là, pour danser? Là, ça te gêne Tu peux te laisser, ouais. Là, je peux me laisser, là? Tu sais faire ça? Ah ouais. Boucle d'oreille. D'accord. Ah, le verre de ma boucle d'oreille. Voilà. D'accord, ok. Donc du coup, on est là 2 heures en train de chercher la boucle d'oreille de Margot. Bon, Ma quincaillerie du bocage, c'est... Oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu voulais me dire? dernière répète aujourd'hui. Oui. Nat va regarder aussi. Oui. Et normalement, tu rentres cet après-midi. Si la répétition se passe bien, je sens que le stress va monter. Tu le sens comment? Je stresse. C'est du bon stress. Ouais, c'est normal, mais j'espère que tu stresses. Bah, je stresse de ouf, mais oui, ça va. C'était prévu qu'elle vienne pour me valider, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aujourd'hui. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être le bon jour, enfin. Le but, c'est vraiment que Mais hier, j'ai répété. Bah, ça fait hier, je répète tous les jours depuis une pense à semaine. compter, à être bien dans le mouvement, aller au bout de tes mouvements, et à penser que t'es pas tout seul et que vous êtes 6. Si jamais t'es paumé de derrière les placements, tu calmes le jeu. Je me dis, il va falloir que j'assure parce que c'est elle qui va me dire si oui ou non je rentre. Ok. Les filles, on y va? Tout le monde est là? les cartons. Allez, mettez-vous en place, je mets la musique. Mélanie. C'est maintenant qu'elle doit tout donner pour vraiment être au maximum de son énergie pour que moi je puisse la valider ce matin. C'est une répétition où je vais la surveiller, je vais bien l'analyser.
Dans son corps, elle est présente, Margot, elle est là, elle fait sa chorégraphie. Et je sens qu'il manque vraiment la petite grâce qui va jusqu'au bout des doigts, juste l'énergie jusqu'au bout. Et c'est surtout que sur le visage, elle est très fermée. Je sens que voilà, là, le stress commence à monter. Et je sais, là, si elle danse comme à la répétition sur scène, je vais sentir qu'elle n'est pas à l'aise et qu'il y a un problème. 7. Ralentis un peu, Margot. J'ai dansé comme les autres jours, mais c'est vrai qu'avec Blandine, j'avais une pression en plus. Là, il faut vraiment qu'elle pense à souffler pendant sa chorégraphie, à se détendre. Et petit à petit, le sourire, il va revenir naturellement. OK. À la fin de la répétition, j'attends avec impatience de savoir si je vais rentrer oui ou non en Vestale, parce que c'était la réponse à avoir. Il faut que tu allonges encore tes bras. Mes bras? Ouais. T'es là, tu vas te faire Enfin, c'est un peu encore trop mécanique. Ouais, mais c'est normal, hein. Pense-le à respirer. C'est pour ça que je te dis respire et... Ouais, mais laisse-le. Et souris. Elle est exigeante, mais c'est normal parce qu'en spectacle, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais c'est bien, c'est pas mal. C'est cool. Tes placements, ils sont bons. Il faut que je me détende plus, mais ça viendra, je pense. OK. Merci. Donc je pense que c'est bon, ouais. Ouais, je pense. Ça va? On te rentre cet après-midi. OK, cool. Tu vas stresser, tu vas le faire. Je vais stresser de ouf. Et elle me dit que oui, je vais rentrer en Vestale, donc là, double stress. Je stresse encore plus que la répétition. Mais il n'y a pas de raison que tu y arrives pas. Non, non. Merci. Et de toute façon, il faut passer par là, donc une première, c'est pas forcément la meilleure, mais au moins, tout le monde passe par là et après, on est plus sûr de soi. Tu seras où? Je serai en tribune. Je viendrai voir. OK? Je te regarderai pas, sinon ça va me stresser. Non, tu me regardes pas, tu fais et je te ferai un débrief après. OK. Good. Merci, ma prof de danse. Elle a fait sa dernière répétition, faut pas attendre plus, faut la lancer maintenant. Je sais qu'elle va stresser, mais faut la mettre aussi en danger. Et allez, maintenant, tu gères. Je suis contente, hein. On va dire que je suis confiante, mais on sait jamais, hein. Il peut toujours arriver une erreur, un accident, on sait pas. Là. C'est surtout les conditions du plateau qui va bouger, etc. qui me... En scène sous le regard de son père. Jeanne la Lorraine, Jeanne de Dorémy. Donc le spectacle commence. Mon premier passage, en fait, c'est dès que les portes s'ouvrent, c'est le début de la voltige, donc c'est là qu'on lance l'ambiance et je regarde le public, je souris, je salue et c'est parti. C'est bien, t'arrives à mettre l'ambiance. J'essaye d'être un peu plus en contact avec le public parce que maintenant que je connais le spectacle très bien, j'en profite pour un peu m'éclater avec le public. Martin, il est un peu tête brûlée, ouais, parce qu'en fait, il est un peu introverti, donc dès qu'il est dans la ligne, ça permet de ressortir une très bonne énergie. Des figures que je faisais, c'est-à-dire des doubles. C'est là où on passe d'un côté à l'autre du cheval, à pleine vitesse, et donc il en a exécuté 5, ce qui est un nombre très correct. Des petites imperfections, mais qui s'auto-corrigera avec le temps, force de pratique. Pendant qu'on voltige, on se dit « Oh, mais j'ai le temps d'en faire d'autres ». Et donc du coup, la quatrième, elle est pas très jolie, et la cinquième, elle est pas belle aussi, parce que j'ai les jambes qui sont pas trop ensemble. C'est pas les plus jolies que j'ai fait. Martin, je ne le vois pas souvent voltiger, parce que malgré tout, il y a une impression de voir un petit bobo, un accident, donc il vaut mieux pas être là quand ça se passe, quoi.
Ah, ça doit donner des frissons. Hein. Moi, je suis content. Je suis très content. Ouais, j'ai pas mal progressé parce que du coup, j'ai pu un peu me régler sur les doubles. Parce que déjà, au début de la saison, c'était très moche. Et là, j'ai réussi à trouver un peu le truc. C'est bien, hein? Bah oui. Bravo les gars. Toi, t'étais belle, magnifique. C'est gentil. Super, Martin. Hein? J'ai vrillé sur ma troisième frappe. J'ai vrillé sur ma troisième frappe. Ouais, mais de droite à gauche, c'est un peu moins facile de droite à gauche. Bon, c'est normal. Mais d'habitude, je frappe mieux de droite à gauche. Ah ouais? Mais là, c'était mieux de gauche à droite. Mais c'est bien, tu sors vite. C'est bien. Ouais, il est content. Je sens qu'il est fier et tout. Mais faut qu'il vienne plus souvent maintenant. Parce que là, j'ai fait des doubles. Je commence à trouver le truc maintenant. Donc, faut qu'il me voie faire autre chose. Je suis fier, Martin, c'est bien. Nickel. La succession est pas mal. Un fils qui pratique la même discipline qu'on a fait, je crois qu'on peut être que fier. Ouais. Impeccable. Bon, Martin, t'as le droit de manger ce soir. Plus qu'à revenir la saison prochaine. Au Stadium gallo-romain, alors que Margot se concentre et se prépare pour sa première en Vestale, Eric gère les entrées du public. Et cela demande un peu d'organisation. Bonjour messieurs, dames. Donc aujourd'hui, je retrouve mes collègues au Stadium. C'est chaud en fait. Tu viens? Bonjour messieurs, dames. Allez-y, vous allez aller sur votre droite, messieurs, dames. Donc pendant le plaçage, nous, on aide les placeurs, on se met au ce qu'on appelle le tri et on les dirige pour qu'ils puissent s'installer dans les tribunes. Bonjour messieurs, dames. Allez-y sur votre droite. Bonjour messieurs, dames, vous allez continuer sur la droite, s'il vous plaît. Bonjour. C'est pas mon rôle principal, c'est sûr, ça fait quand même partie de l'accueil. Mais ça nous change un peu aussi. Bonjour, bonjour. Vous êtes combien? Bonjour messieurs, dames. Vous irez sur la gauche puis la droite, porte 10. Messieurs, dames, bonjour. Vous allez continuer dans cette direction, s'il vous plaît. Alors, qui est avec qui? Face à vous, pardon. Allez sur votre gauche. Bon, ben c'est parti. Sur le spectacle, nous, on est là pour assurer d'abord la sécurité, mais on est aussi là pour porter assistance aux personnes. Donc notre rôle, c'est surtout de veiller à ce que tout le monde aille bien dans la tribune et aussi sur scène. Le spectacle commence. J'arrive directement en tribune pour voir Margot. Je sais qu'intérieurement, connaissant le caractère de Margot, ça doit bouillonner. Elle sait que c'est maintenant, quoi. Ah, j'ai chaud. En plus. Hein? Non, pas du tout. Enfin, je vois pas pourquoi je stresserais. Mais j'étais vraiment très stressée, j'avais la boule au ventre, il pleuvait, je me suis dit si je glisse, si je marche sur ma jupe et que tout tombe, le voile il peut tomber, je savais pas. J'ai peur que ça tombe. Si ça tombe, ça tombe. Et là, donc juste avant de rentrer, je me dis mais j'avais l'impression que j'allais tout oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je me essayais de me remémorer un petit peu les mouvements dans ma tête. Je l'ai répété au moins 100 fois le truc. Oui, tu souris et ça passe. Oui. C'est vrai qu'après de nombreuses répétitions, je me sentais vraiment prête à rentrer. Et de toute façon,
Il faut le faire en spectacle pour pouvoir s'améliorer. Au bout d'un moment, on ne peut pas continuer à juste répéter comme ça. Et j'étais juste pressée d'être sur scène. Début du final, je filme la première de Margot. Moi, mon objectif, c'est de lui montrer après. Je repère Margot très vite parce qu'elle est très grande et c'est les premiers bras qui sortent du plateau de la Spina que je repère. Le fait qu'il pleuve, le fait que le plateau bouge, je me suis dit, si je glisse, si je perds mon équilibre, j'ai pas envie de foirer la chorégraphie. Ça fonctionne. Tout le début de chorégraphie, même si elle est très fermée, je sens du visage. Au moins dans son corps, elle est plutôt à l'aise. Il n'y a aucune grosse erreur chez Margot. Elle a les bons placements. On va dire qu'elle a la bonne choré. Le mouvement d'ensemble est très bien. Tout se passe très bien. Je suis pas tombée, j'ai pas fait tomber mon voile, j'ai pas marché sur ma jupe. Donc tout s'est bien passé. Après, c'est vrai que le plateau qui bougeait, ça m'a un peu surpris à la fin de la chorégraphie parce que ça fait perdre un peu l'équilibre. Mais on gagne les abdos et tout se passe bien. Pour une première, c'est une très bonne première. Je veux dire, elle ressort pas du lot par rapport aux 5 autres. Donc il y a eu vraiment une équipe et c'était pour tout le monde homogène, quoi. J'ai vraiment passé un bon moment. Et le stress est envolé une fois la chorégraphie terminée. Je descends dans les coulisses, donc Margot m'attend. Alors Margot, par où commencer? Et je lui fais la petite blague de... C'était pas terrible, quoi. C'était chaud. Mais toi, tu l'as senti comment? Ça m'a fait bien de danser, mais sinon j'ai senti que je tremblais sur les jambes, quoi. Mais oui, mais c'était très bien. C'était génial. Beaucoup de pression de Blandine. Quand j'ai vu sa tête, c'est une très bonne comédienne. J'ai vu sa tête, je me suis dit c'était une catastrophe. Et en fait, pas du tout. Donc... je suis rassurée. Et moi, tu me fais peur et tout. Hein. Bravo! Ta tête là, dans les escaliers. Elle me dit que ça s'est super bien passé, qu'elle était contente de moi, qu'il n'y a eu aucun souci. Franchement, dans l'ensemble, tu regarderas la vidéo. On va même la regarder ensemble. Non, j'aime pas. Il faut que tu te vois. Faut même pas que je digère un peu. Il faut que tu te vois, mais vraiment, génial. Après, avec le stress, c'est vrai que j'aurais peut-être pu agrandir mes gestes, mais bon, c'était une première. Comme je dis, une première, c'est pas forcément la meilleure, mais... au moins, elle était contente de moi et j'ai fait de mon mieux. C'est le principal. Demain, ça serait bien qu'on fasse au moins un des deux. Et après, qu'elle te remette peut-être une fois par jour à chaque fois, si elle peut. OK? Ouais, c'est bien que je fasse un peu. Je vais faire le truc, quoi. C'est ça. Ouais, OK, merci. Good. Sortez par ici, messieurs, dames, s'il vous plaît. Bon, messieurs, dames. Une fois que le spectacle est terminé, on s'occupe de faire l'évacuation de la tribune. C'est un moment qui peut être un peu difficile dans le sens où les gens sont toujours dans l'ambiance du spectacle et souvent veulent partir au prochain. On est toujours là pour les guider. Une fois que tout le monde est sorti, nous on s'occupe, on contrôle qu'il n'y ait plus personne dans la tribune, on accompagne les derniers, on ferme les portes surtout. Okay. Une fois l'évacuation terminée, j'ai un de mes collègues qui m'appelle pour me dire qu'il y a une petite fille qui se plaint d'une douleur au pied et qui ne peut plus marcher. C'est ici la petite fille qui a mal au pied? Non, juste là-bas. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Elle a mal. Elle a mal, On va approcher. À côté, là-bas, on a une petite infirmerie, je vais vérifier. D'accord. Donc je l'ai accompagné au niveau de l'infirmerie du stadium, et puis j'ai regardé ce qui se passait. Ok. T'as marché sur quelque chose? Bah oui, j'ai marché sur un protège. Ouais. Ah, excuse-moi. Donc apparemment ça s'est infecté. Ouais. Parce que ce matin il a dit qu'il a mal mais on n'a pas vraiment eu le temps. Vous aviez désinfecté la plaie ou pas? Oui, tout à l'heure.
Sur cette intervention, on n'a pas du tout d'urgence vitale. Il s'avère que c'est une plaie qui commençait à s'infecter, qui était présente depuis quelques jours. Je vais contacter mon collègue à l'infirmerie, qui est médecin, et lui me donne la conduite à tenir. Je pense que là, il faut qu'il voie la plaie. Moi, je vais juste remettre un pansement dessus, je vais pas y toucher à ta plaie. D'accord ? Donc mon rôle en tant que secouriste, c'est de la protéger. Après, ça ne relève plus de mes compétences, donc j'appelle l'infirmerie, je leur explique le problème et voilà, eux me disent de l'orienter vers leur service. Mon collègue vient vous chercher avec une petite voiturette électrique. On va vous y déposer là-bas. C'est pas toujours simple avec les enfants, c'est un public particulier. Bon, je suis pas forcément le plus à l'aise avec eux. Je fais peur aux enfants, mais les enfants me font peur, donc comme ça, ils me le rendent bien. Alors ça te plaît, le Puy du Fou? C'est quoi ton spectacle préféré? Tu sais pas? Bon, c'est comme ça. On prend sur soi et on y arrive à la fin. Ça va? Mieux? Bon. T'as le droit de faire un tour de voiture électrique. Donc mon collègue vient chercher la petite fille avec la golfette et la transporte à l'infirmerie avec sa maman. Je vous laisse monter avec, d'accord? Ça se termine bien puisque la petite fille est rassurée, elle part vers l'infirmerie. Pour moi, c'est une fin d'intervention, donc je retourne à mes occupations sur le parc ensuite. Bonne journée à vous. Allez, sonne-toi bien. Là. Au revoir. À plus tard. Cet après-midi, c'est ma dernière course de la journée. J'ai mis 2 de mes chevaux qui n'ont jamais été de la saison à côté. Donc c'est Fumigado et Capitan. Comment il est? Le Mickey là. Fumigado. Donc c'est 2 chevaux qui ont beaucoup de sang, qui avancent vraiment, qui ont du jus quoi, qui sont contents d'y aller. Donc je vais essayer. C'est bon, stop là. Quand je prépare mes chevaux et quand j'attelle le char, je me dis je pense que je vais aller vite. Très vite. Ça va le faire. Hein? Ça va le faire. Bah, c'est toi qui gères. C'est parti, du coup c'est à moi. Donc là je pars, je lâche le cheval. Donc là c'est parti, je prends le premier virage, virage du rempart. Et sortie de virage, je sens une résistance et ma lance m'échappe des mains. Donc là, en tant que cavalier plus fou, c'est la honte ultime. Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.